Les nombres n'ont jamais été aussi beaux. Fiat Bravo. Fuyez, Majesté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde crie. Alors la reine! Le Pays Basque, c'est déjà un pays à l'intérieur d'un pays. Découvrez-le. Vous admirerez le Guernica original, vous verrez la musique jaillir du bois, et vous caresserez des racines en fer et en pierre. Pays Basque, Euskadi, Made in. Ça lui fait quel âge? 6 ans. Oh là là. Et du relâchement, hein. Faut me resserrer tout ça, hein. Bon, faites-moi confiance, ça va lui faire le plus grand bien. Motrio, c'est toute une gamme de forfaits à prix serré, spécialement adaptés aux Renault de plus de 6 ans. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Vous allez voir, ce sera pas douloureux. Tom Bonnen, juste avant la pub, avait changé de vélo. Il est de retour. 27 km de l'arrivée. Ils ne sont plus que 6 à rêver de gagner cette 107e édition. Le tenant du titre, Tom Bonnen, bien sûr. 3 coureurs belges sont là puisqu'il y a aussi Lev Host et Johan van Sommeren. Ils ont la particularité de porter le même maillot rouge et noir de l'équipe Silence Lotto. Un coureur espagnol, Juan Antonio Flecha, avec le maillot orange pour la Rabobank. Touruchoft, le Norvégien, il a longtemps porté un maillot vert, celui du Crédit Agricole. Désormais, il a un maillot tout noir, celui de l'équipe Cervelo Test Team. Enfin, Filippo Pozzato, le coureur italien de la toute nouvelle équipe russe, Katusha. On a mené l'enquête, en tout cas, Laurent Jalabert, l'expert, a mené l'enquête. Est-ce que Tom Bonnen a changé de vélo? Est-ce que c'était prémédité? Ou est-ce que ce petit cuissard très poussiéreux indiquerait qu'il serait tombé? Je ne crois pas, on l'aurait vu. Alors écoutez, effectivement, Tom Bonnen porte les marques d'une chute sur la cuisse gauche, sur la fesse gauche pour être plus précis. Il est tombé dans le deuxième secteur pavé de ce Paris-Roubaix, donc très loin d'ici, dans une chute collective, pas très grave, hein. Il a posé les fesses par terre, apparemment sans gros bobo. Et là, tout à l'heure, lorsque vous avez laissé l'antenne pour la page de publicité, il a changé de vélo rapidement, puisqu'il a été victime dans le secteur pavé précédent d'un léger bris de rayon, plutôt qui a provoqué un léger volage de la roue. Et il a préféré donc changer de vélo plutôt que de changer de roue et de perdre trop de temps. On a semblé très nerveux là dans l'équipe Quick Step. Le dépannage s'effectue de façon très rapide. Le retour en tête a été aussi rapide que le dépannage. Tom Bonnen est vraiment dans les starting blocks, prêt à faire face à toute attaque. Il a voulu éliminer tous les risques en changeant de vélo et en se positionnant à nouveau dans le groupe de tête, en préservant toutes ses chances. Le secteur pavé numéro 6, il y a deux petits bouts, enfin il y a un grand bout Cizon, un Bourguel et puis un petit bout Bourguel, Wanoa, 2400 mètres. Pas très loin où la bataille des Bouines a eu lieu. Alors là ils ont eu leur revanche les Flamands, hein, parce que mine de rien ils ont tapé les Français alors que bon, il y a quelques temps c'était pas comme ça que ça se passait par ici. Ils sont même 3 Belges devant, mine de rien. Ouais, Flecha qui se met devant, hein. Même à 6, vous voyez, le placement compte malgré tout. Ces secteurs qui sont évidemment classiques de Paris-Roubaix, je dirais. Hein. Maintenant, on n'a que des secteurs qu'on connaît tous parfaitement. Et c'est Flecha là, qui prend la tête, qui accélère quand même. Hein. Regardez, ouais, il accélère l'air de rien, j'ai l'impression. Il se retourne, il teste un petit peu ses concurrents. Maintenant, tous les secteurs vont faire très mal, hein, bien sûr. On est dans les 25 derniers kilomètres, presque, bientôt 26. On a fait 240 bornes. Plus 45 km de pavé. 230 bornes. Et dans la poussière. Qu'est-ce que c'est beau. On voit le travail un petit peu des vélos. Regardez les chaînes comment elles sont secouées. Je demande comment elles restent en place. De temps en temps elles sautent. Hein. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Il faut un peu de chance pour gagner Paris-Roubaix. On est sorti de ce petit bout. On va rentrer sur la fin de ce secteur pavé.
Ouais, on est toujours dans la phase d'observation dans ce groupe. On a fait l'écart. Et puis maintenant, voilà, on récupère, on s'observe, on essaie de déceler chez chacun des failles. On sait qui est fort. Hein. On a vu un Tom Bonnen, bien sûr, attaquer souvent, donc on sait qu'il est fort. On a vu un Fletcher très présent, on sait qu'il est fort. On a vu mouliner, on le voit sauter des relais, s'économiser. On le voit maintenant sur les secteurs pavés, tester un petit peu. On sait que Ushov sera présent, qu'il est rapide au sprint. On voit le Katushka Pozzato, bien lui aussi très à l'aise, même avec son gros braquet. Donc voilà, c'est la période d'observation, de récupération avant les 20 derniers kilomètres. Le groupe de Bakou avec ils l'ont été tout de suite. Hein, Fred on a Guénon bien et vu Sylvain Chavanel. 25 km de l'arrivée pour les 6 hommes de tête. Désormais, Paris-Roubaix va se jouer entre ces 6-là. On profite d'être sur un bout de goudron pour d'abord saluer le journal local. Hein. Le lundi, c'est la Voix des Sports. Toute la semaine, c'est la Voix du Nord. Gros travail tout au long de cette semaine là pour bien parler, raconter toutes les histoires autour de Paris-Roubaix. Je vais juste faire une parenthèse sur l'histoire. Vous avez aperçu tout à l'heure une chute de moto à la sortie d'un secteur pavé. Malheureusement, eh bien, on a dû transporter 10 personnes à l'hôpital, 10 blessés. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Retour à la course. Maintenant, ça va jouer entre ces 6-là. Alors, je vais vous demander, que ce soit à Laurent Fignon ou à Laurent Jalabert, d'essayer de me dire qui a intérêt à partir tout seul. Alors c'est marrant, vous posez la question. Ouais. Comment les silences loto vont-ils jouer le coup? Oui. Tom Bonnen est-il le plus fort? Et si on arrive au sprint, quel est le TGV le plus rapide sur le vélodrome? Parce que Bonnen va vite, bien sûr, mais Tourouchov va vite aussi. Alors je commence par Laurent Fignon. Allez-y, débrouillez-vous. C'est marrant parce que j'allais justement vous lancer là-dessus aussi, Thierry. Vous voulez pas que c'est non, mais j'allais lancer la discussion. Ça me paraît intéressant, 24 km. Parce qu'on est vraiment dans ce secteur où il faut se décider, pour ceux qui ne vont pas vite au sprint, à préparer quelque chose. Mais en même temps, quand on est plus que 6, évidemment, quand on prépare quelque chose, c'est pour le réussir et il faut faire le break immédiatement. Il faut pas, ça peut évidemment ne pas marcher tout de suite, mais ça, il faut évidemment ne pas se louper. Parce que là, il y a peu de gens, donc forcément, vous êtes à la vue de tous et vous ne pouvez pas prétendre à surprendre. Il faut donc être très fort. J'ai l'impression que Fletcher tente un petit peu d'impressionner ses coureurs, de les fatiguer encore un petit peu plus avant de porter les stockades. On voit Van Semmeren là maintenant en tête. Alors qui peut s'échapper? Effectivement, Van Semmeren accélère peut-être sur le secteur pavé pour préparer une attaque de Host, pourquoi pas. On a un Fletcher qui maintenant reste très présent sur les secteurs pavés, qui va certainement obligatoirement tenter quelque chose. Voilà, regardez Host qui vient dire à Tom Bonnen, non tiens, repasse devant, tiens, moi je vais rester derrière. Ça c'est peut-être pour préparer quelque chose. Vous voyez, là ça monte certainement un petit peu, il y a du vent. N'oublions pas qu'il y a toujours le vent de face aussi qui évidemment freine un peu les ardeurs des coureurs, parce que faire 25 bornes vent de face, c'est dur, c'est très très dur. Face dans la ligne droite d'arrivée. En plus, alors pour le sprint après, le plus rapide évidemment, on pourrait penser que c'est Tom Bonnen. N'oublions pas qu'il y a quand même 260 km, que Bonnen vient de se faire battre aussi au sprint par Pozzato, qui est très rapide, et qui est aussi un excellent finisseur. Quand je parle de finisseur, il est capable de sortir à 1 km. Il l'avait fait à Milan-San Remo quand il l'a gagné. Donc il y a beaucoup de solutions, beaucoup de pièges, beaucoup de dangers. Ça va être extrêmement compliqué. Je pense que si ça arrive au sprint, il va falloir rester très longtemps caché et sortir véritablement que dans les 100 derniers mètres. Et là-dessus, je verrais plutôt un Tourouchov de pouvoir sauter que les autres. Après, dans les échappées, ça va se jouer un peu à l'intox, et puis évidemment celui qui sera le plus frais. Alors Laurent Jalabert réfléchit, non, il a déjà tout en tête, mais je fais juste une parenthèse. Confirmation, Fabian Cancellara n'est pas redevenu le grand Fabian Cancellara, Laurent Belay. Non, Fabian Cancellara, lors du dernier secteur pavé, tandis qu'on rentre à nouveau dans un secteur pavé, eh bien, il a été décroché du groupe de poursuivants attendu par Klaus Tegard, et Fabian Cancellara, il n'arrivait pas à accrocher la roue de son coéquipier. Il s'est ravitaillé, peut-être un petit coup de fringale pour lui. En tous les cas, Fabian Cancellara, maintenant, il prend le relais de son coéquipier. Il possède une centaine de mètres de retard sur le groupe de 7 poursuivants maintenant. Alors Laurent Jalabert, avant d'aller voir un petit peu ce que vous pensez de ces 6-là,
Je vais vous donner une petite indication, messieurs. Vous savez que j'ai un petit jeu habituel, c'est que je regarde, on est en 2009, donc j'ai regardé depuis la création du Paris-Roubaix, j'ai regardé toutes les années en neuf, en commençant bien sûr, on a commencé en 1896 quand même, hein, je suis remonté loin, donc je suis passé par un 1899 et la victoire d'Albert Champion. Eh bien les années en neuf, c'est soit un Belge, soit un Français, soit un Italien. Bon là il n'y a pas de Français dans le groupe de 6. Les Belges ont gagné 5 fois une année en 9 et les Italiens ont gagné 3 fois une année en 9. Alors il y a une petite particularité, vous savez que c'est en 1949 qu'il y a eu 2 ex-aequo, le Français André Mahé que l'on salue et l'Italien Serse Coppi. Voilà, c'est une indication. Les Français ont gagné combien de fois alors en 9? En 9, les Français ont gagné. Vous avez dit les Belges et les Français 4 fois. 4 fois. Voilà. Les Belges 5 fois, les Italiens 3 fois. C'est très serré quand même. Hein. Oui, mais il n'y a pas de Français dans les 6 devant. Bon voilà, Laurent, c'était une petite indication, Laurent Jalabert. Une petite subtilité que j'aime bien. Oui, mais si un Espagnol l'emporte aujourd'hui, ça va venir ah non, ça va pas du tout. casser toutes les statistiques. Ça va pas du tout. Ou un Norvégien aussi. Alors écoutez, dans ce groupe, il est évident qu'il y a 3 coureurs qui vont pas vite au sprint. C'est Juan Antonio Flecha, Van Semeren et Leif Fost. Évidemment, ces 3-là, s'ils veulent remporter Paris-Roubaix, il faut qu'ils arrivent à se débarrasser des 3 autres, qui eux ont tous de bonnes raisons de penser, je parle là pour Tourichoft, Pozzato et Tom Boonen, ils ont tous une bonne raison de croire qu'ils peuvent l'emporter, même en cas d'arrivée groupée à 6. Donc voilà, ça me semble assez clair. Malgré tout, on peut très bien être bon sprinter comme Tom Boonen, Uchoft ou Pozzato et vouloir également terminer en solitaire. Boonen semble tellement fort, tellement agile encore dans son coup de pédale, tellement souple que je vois mal comment il pourrait être battu aujourd'hui. Il va falloir une grosse surprise, peut-être un Espagnol justement qui viendrait chambouler toutes les statistiques. Alors je tiens à vous dire quand même que les Espagnols n'ont jamais gagné Paris-Roubaix. Un Norvégien, non, un Suédois, oui, mais un Norvégien, non plus. Alors un Russe, oui, il était russe à l'époque, c'est André Schmil qui a changé plusieurs fois hein, de nationalité, qui est moldave maintenant. Il est même ministre des Sports de Moldavie. Et surtout, c'est le patron, hein, c'est le manager général de cette nouvelle équipe, Katusha, et donc le patron de Filippo Pozzato. Les Belges ont gagné 52 fois Paris-Roubaix, record absolu. Les Français 28 fois, mais bon, seulement 9 fois hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis l'après-guerre. Les Italiens 13 fois. On a des Hollandais, des Suisses, Irlandais bien sûr, Australiens, Suédois, Russes, Luxembourgeois et Allemands. Et moi je me fie aux chiffres, je me fie aux stats. Je suis comme ça. Henrik venant en discussion avec ces 2 coureurs, forcément hein, dans la voiture de l'équipe Silence Lotto, il y a quand même un bon coup à jouer, hein, 2 sur 6. Oui, on se rapproche hein, des 2 ou 3 secteurs là, enfin en PVL, Carrefour de l'Arbre, qui sont décisifs sur le final, qui se suivent très rapidement, où il faut accélérer, où il faut faire quelque chose pour ceux, comme l'a dit Laurent Jalabert, qui ne vont pas vite au sprint. Vous connaissez la légende? Non, j'en connais plus. Si tu passes en tête au Carrefour de l'Arbre, tu gagneras sur le vélodrome de Roubaix. Alors, voyons. En tout cas, ils n'ont pas à se soucier de derrière. Hein. 1,50, il y a longtemps que ce n'est plus un souci pour eux. Le seul souci, c'est voilà, comment faire pour gagner ce Paris-Roubaix. Voilà le groupe débattu avec Sylvain Chavanel, notamment Quinziato, Osler. Non, non, il s'arrête. Laurent Belay, vous êtes avec eux. Qu'est-ce qu'il fait Osler là sur la droite de la route, s'il vous plaît? Ah, c'est Van Semeren qui attaque. Ah non, il avait attaqué. Laurent Belay. Oui, simplement pour vous dire que Cancellara ne reviendra pas, on est passé à sa hauteur. Il a tiré la langue, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien sous le capot. Et bien ça change forcément l'allure devant parce que 2 Saxo Bank en moins, ça veut dire qu'il faut que Guédan roule, il faut que Chavanel qui prend le relais maintenant roule, il faut que Quinziato roule, Osler et Clear, lui, eux ne roulent pas. Mais donc changement avec Chavanel qui a attaqué. Chavanel à l'instant même, qui a attaqué, qui essaie de prendre un petit peu la moto, et forcément il est pris en chasse par Heinrich Osler, ouais, et ça très facilement. fait souffrir Guédan. Voilà, on revient sur Chavanel, mais on a relancé l'allure tout de même dans ce groupe à la faveur de ceux qui finalement ont disparu, Cancellara et Klostergaard.
Je peux vous dire que si ceux-là arrivent tous ensemble, enfin en tout cas ceux qui vont arriver avec Osler, Chavanel a raison. Vas-y, tiens, prends donc le relais maintenant. Chavanel a raison parce que pour la 7e place, Osler il a un ton au-dessus. Oui, vous avez vu à quelle facilité il est revenu là encore. Alors vous avez aperçu, c'est pour ça qu'il est facilement reconnaissable. Parce que d'abord il a un maillot qui n'est pas comme les autres, le maillot de la Rabobank. Juan Antonio Flecha, il a un pansement sur le genou, c'est un vieux souvenir. Il était tombé cette année sur le circuit qu'on appelle le Het Nieuwsblad, c'est l'ancien nom. Il est tombé aussi la semaine dernière. Oui, mais c'est, le genou, c'était avant. C'était la semaine dernière, s'en est pris une belle aussi autour des Flandres. Et pourtant, il est revenu. Il a eu pas mal de déboires. Il est revenu. Il est vraiment en très grande forme. Et là, on est sur les derniers secteurs, je dirais, clés avant le carrefour de l'Arbre. De longs secteurs difficiles, mauvais pavés, où on ressent les derniers. Ne dites pas mauvais pavé. Mauvais pavé, mais si. Quand je vois, non, mais attendez, quand je dis mauvais, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Pour faire. Parce que quand je vois, quand je vois les gens cette semaine, je les ai vus de temps en temps nettoyer. Il y a des gens qui viennent reboucher les trous. Non, pour moi, mauvais pavé, c'est dans le bon sens. Ça veut dire que c'est un secteur clé, un secteur décisif. Vous voyez, un secteur difficile. Un bon pavé, ça n'a aucun intérêt. Non, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu plus dur que du plat normal, mais ça n'a pas grand intérêt. Puisque là, on est sur des secteurs, vous voyez, 4 étoiles, 5 étoiles bientôt. Des secteurs qui vont faire mal aux jambes pour aborder le carrefour de l'Arbre. Et pour peu que ça commence à rouler vite, que ça attaque, eh bien, ça pètera forcément dans le carrefour de l'Arbre. Là, c'est pas évident que ça explose. D'ailleurs, j'ai l'impression que le rythme n'est pas très élevé. Quand on voit les coups de pédale, là, ça tourne pas très vite. Et évidemment, il y a un virage, ça ralentit un peu. Attention, là, ça glisse. Mais Laurent Jalabert, depuis qu'Henrik Redan est venu discuter, directeur sportif des Silence Lotto, avec Lefhost d'abord et avec Van Sommeren, il me semble que le grand Johan, qui doit faire un 96 si mes souvenirs sont bons, j'ai vérifié. J'ai l'impression que le grand, il emmène bon train, mine de rien, non ? Oui, c'est juste, c'est une bonne remarque d'ailleurs. C'est vrai que Van Sommeren roule devant. Il a peut-être dit, écoute, t'es le plus grand, c'est pas de chance pour toi, c'est toi qui dois rouler devant, il y a du vent de face. Donc essayer d'amener et de durcir la course. C'est vrai que deux coureurs de la même formation et ne rien tenter, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc là, j'ai l'impression que Van Sommeren essaie de forcer un peu le rythme, mais il me semble qu'il soit un petit peu déjà à bout de force. Le rythme reste constant, il ne semble pas qu'il se soit élevé en tout cas, et pour l'instant ce secteur pavé, Tom Boonen est en train de le passer assez sereinement, sans trop d'inquiétude. Voilà, il semble dominer la situation. C'est vrai que pour les coureurs belges, il faut le rappeler quand même, les pavés c'est quelque chose de très courant. Pour tous les autres c'est moins facile, pour les Italiens ou pour certains Français qui habitent dans le sud de la France, il faut venir dans le nord pour pouvoir faire des pavés. En revanche en Belgique, on l'a vu autour des Flandres la semaine passée, eh bien, ce sont des chemins empruntés très régulièrement, voire journalièrement par ses concurrents. Donc ils sont vraiment habitués à passer les pavés. Et donc c'est tout à fait logique de les retrouver à l'aise sur ce type de revêtement. Et vous êtes sorti du secteur pavé. Hop, regardez Flecha, il a vu qu'il y avait un petit écart, il démarre. Attention, ça bouge pas. Et Boonen était en train de remettre son bidon. Il était en train de remettre le bidon, Boonen. C'est lui qui fait l'effort pour revenir sur Juan Antonio Flecha, la sortie. Il ne faut pas le laisser partir. De Canfin Pével. Ça revient vite. Et Ushoft coince un peu, Ushoft. Laurent Jalabert, sur ce qu'on a vu, malin Juan Antonio Flecha. Solide, très solide Tom Boonen, parce qu'il était en train de voir, il venait à peine de remettre son bidon dans son emplacement, et donc il a fallu remettre la main sur le guidon. Tourouchov, peut-être un peu grosse cuisse, est-ce que c'est votre sentiment à vous? Et Pozzato, tranquillo. Oui, la distance commence à faire son œuvre. Voilà, Tourouchov semble avoir les jambes lourdes, effectivement. Sur l'accélération, on a vu qu'il était un petit peu limite. Donc la pointe de vitesse, c'est bien d'être rapide, mais il faut encore être frais pour pouvoir exprimer tout son talent de sprinter. Il semble que Ushoft soit un petit peu fatigué. En revanche, on a la confirmation que Flecha a encore de la fraîcheur. Laurent, je vous coupe 2 secondes parce que vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de voir, et c'est mon rôle. Le groupe derrière attaque. On est en train de sortir du secteur pavé là, et attaque donc de Sylvain Chavanel qui a emmené dans sa roue, mine de rien, Heinrich Hausler. Alors l'écart est à 1,40, donc ils peuvent rouler ensemble. Hop, il y a une attaque encore là.
Il s'est fait embêter par la moto. Il y a une chute au fond. Attention, il y a une ouais, chute. Fletcher est tombé. Oh là là, Fletcher avec Lef Host est tombé aussi là, Aïe, dans aïe, le aïe. virage à droite, Laurent Jalabert, alors que c'était l'attaque de Tourouchoft. Oui, Van Sommeren aussi. Absolument, Tourouchoft a attaqué à l'entrée de ce secteur et a pris le virage donc à pleine vitesse et derrière eh bien, on s'est un petit peu empilé. Roland-Antonio Fletcher est tombé, maintenant il a tombé sa chaîne, il n'arrive pas à la remettre. Aïe, aïe, aïe. Il a coincé, je pense qu'il a cassé son vélo. C'est lui qui a glissé. Il attend un vélo, il attend d'être déployé. Si on peut la revoir au ralenti, on l'a déjà. Voilà, regardez, c'est Fletcher. Là, il glisse, voilà, il glisse de la roue arrière et il emmène. Et Bonnen qui l'évite. Oh là là, je sais pas comment il a réussi à passer sur la terre entre le vélo de c'était Fletcher. Pozzato. Voilà, en deuxième position, là, voilà. c'est Bonnen qui a réussi à passer. C'est Pozzato qui a réussi à passer Pozzato sur la droite. Et oui, et du coup, ça a cassé tout. Et voilà, Tourouchoft avec Tom Bonnen. C'est le carrefour de l'Arbre, hein, c'est le secteur du carrefour de l'Arbre. Ouais, on est en train les virages du carrefour de on est l'Arbre. en train de longer le centre d'entraînement du LOSC de Lille. Tiens, il y a LOSC PSG ce soir en Ligue 1, 18h45 à Villeneuve-d'Ascq. Il a un trop gros braquet là, Leif Host. Il est attendu par Van Sommeren. Il y a Pozzato qui revient. Ouais, il revient bien. Fait au milieu là, le fou italien là, chauve là, qu'est-ce que c'est que ça? Il peut être qu'italien pour encourager Pozzato comme ça sert à rien. Il va revenir Pozzato, hein, il a l'air très bien. Ouais, mais la chute, il est tombé en chassant de la roue arrière. Regardez le monde. Accélère, Bonnen qui tente d'accélérer. Ouais, regardez, il a un peu de mal à rester dans la roue. Oh là, il y a du monde. On annonce 800 000 Belges de ce côté-là. On a d'ailleurs fait venir quelques 500 policiers belges pour mieux encadrer encore. Attention, ce virage, il y a du monde là. Tourouchoft qui tombe. Chute de Tourouchoft qui a accroché la barrière à cet endroit-là. Et Tom Bonnen manque de lucidité. Tom Bonnen essaie l'entête. Regardez, c'est la barrière. Il a accroché la barrière. Il ne peut pas revenir. Non, c'est pas possible. Il a tapé la barrière. Manque de lucidité, il était à fond. Et Bonnen qui évidemment qui va pas se relever. Est-ce que Pozzato va pouvoir revenir? C'est pas sûr. Et je peux vous dire que c'est un endroit où il y a énormément, je vous le disais, de spectateurs belges qui arrivent la veille, qui passent la nuit là. Je peux vous dire qu'ils sont frais. Certains, pas tous, heureusement. Ceci étant, hein, c'est quand même le plus fort qu'on retrouve devant, hein, malgré tout. Et n'oubliez pas la légende, si tu passes en tête au carrefour de l'Arbre, tu gagnes sur le vélodrome de Roubaix. Il est seul en tête. Il va y avoir un beau mano-mano entre Tom Bonnen et Pozzato qui est pas loin. Il est pas loin, Pozzato. Il est là, Filippo Pozzato. Il est pas très loin. Regardez ce monde, énorme, c'est énorme. Il le voit ou il le voit pas. Il le voit. Et le restaurant est là, hein. Désormais ça s'appelle le restaurant de l'Arbre. C'est sympa d'ailleurs, c'est original, c'est ouvert toute l'année. Vous pouvez faire un petit tour, vous verrez plein de choses sur le Paris-Roubaix évidemment. Il n'y a pas beaucoup de différence entre deux, hein. Il y a 50 mètres, peut-être même pas. Le final là, de ce secteur de l'Arbre est assez difficile, ça monte en léger. Il est là, Pozzato. Il y a 30 mètres, regardez, il y a 30 mètres. Il est là, Pozzato. Oh, ça va faire un final ça. Regardez, il le voit là-bas au fond. Pozzato qui finit bien. Voilà le restaurant de l'Arbre. On tourne à droite. Tom Bonnen est passé en tête au carrefour de l'Arbre. On verra si la légende est exacte. Il est sur la route, sur le bitume. Tout de suite, il y a un deuxième secteur de Grusson, mais qui est très facile en descente. Enfin bon, là, ils vont être obligés de le passer extrêmement vite, à plus de 50 à l'heure, voire 60 à l'heure. Ça va faire très mal aux jambes malgré tout. Et personne ne peut se relever maintenant. Et tout le monde est à fond jusqu'à l'arrivée. Qui est en train de revenir avec Van Sommeren, le grand Van Sommeren, 1m97, qui est en train de ramener Lef Host. Mais l'écart c'est est Lef fait. Host qui est en tête même, hein, je crois, qui roule. Et Fletcher a disparu après sa chute. Incroyable. Le groupe de 6 qui a explosé en plusieurs parce que 2 chutes consécutives. Voilà. Mais ça prouve aussi, Thierry, que certains étaient déjà bien entamés. Hein. On perd un peu de lucidité effectivement dans ces cas-là, même si là, Fletcher, je pense qu'il a eu... Il était peut-être un peu crispé sur son vélo, il a peut-être mal appréhendé ce virage, il n'avait pas l'air pourtant bien entamé lui. Et voilà, sur le secteur de Grusson, et il a mis du braquet, il met du braquet là, il tente le break total. J'ai l'impression qu'il creuse. Hein. Ouais, c'est pas la même. C'est pas le même. Mais attention, il a un coup de pédale plus facile. Hein. Il a toujours l'air très facile, Pozzato. Il a un joli coup de pédale. Maintenant, il faudra voir les écarts. Et alors, ce qui est amusant ici à Gruzon, c'est qu'il y a une église, Notre-Dame de la Visitation, et on y vénère Saint Dangon pour la guérison des maux de jambes. Ça tombe bien, hein, après plus de 230 km, ça tombe bien. Ah, la folie s'est emparée des supporters belges. Hein. Et là, je peux vous dire que, regardez les drapeaux qui sont un lion sur fond jaune, c'est le drapeau des Flandres.
Oh, mesdemoiselles, je sais qu'il est beau, Philippot. Je sais que c'est un playboy, mais quand même, ne traversez pas n'importe comment. Je pense qu'il a perdu un peu de temps. On voit la moto tout au fond là-bas, mais je pense qu'il a perdu un peu de temps. Et tiens, il y en a un qui était sorti tout à l'heure, c'est Sylvain Chanel. Vous êtes juste derrière Laurent Belay. Ah ouais, Sylvain Chavanel, croyez-moi, il gagnera peut-être pas Paris-Roubaix, mais ce garçon a une force incroyable. Il est parti, mais vraiment comme il l'a décidé. Il a sur son porte-bagages Heinrich Hausler qui donne pas un coup de pédale derrière, mais Sylvain Chavanel, eh bien, il fait tout un numéro de vélo là parce qu'il roule au milieu d'une foule considérable. On vient d'accéder à un nouveau secteur pavé et Chavanel, eh bien, elle se rapproche peut-être pas du groupe, peut-être pas de Bonnen évidemment. Il n'est plus question de victoire ici, mais simplement pour le plaisir du vélo, pour montrer qu'il a de la force. Et Chavanel, il fait un sacré numéro. Ces deux-là ne seront pas revenus par le groupe des 9 de tout à l'heure. Hausler et Chavanel qui vont venir prendre des places d'honneur, c'est sûr. Je pense que Sylvain Chavanel a pris rendez-vous avec l'histoire, que ce soit celle du Tour des Flandres, que ce soit celle de Paris-Roubaix pour les années à venir. Un Français vainqueur, peut-être de Paris-Roubaix dans les années à venir. Je parierais volontiers sur Sylvain Chavanel qui emmène dans sa roue Heinrich Hausler. 10 secondes pour Pozzato, hein, Thierry. Non, ils ne reviendront pas sur les autres. Une minute, je pense. Il l'a aperçu, Tom Bonnen, mais pour l'instant, eh bien, à 13 km de l'arrivée, Tom Bonnen est seul en tête, mais tout peut arriver dans cette 107e édition. On l'a vu là, on a été surpris, la chute de Fletcher et puis la chute de Hushoff qui était sur la corde raide à vouloir suivre Tom Bonnen dans ce virage qu'il connaît, qu'il a déjà pris. Et malheureusement, il y avait l'effort de Pozzato. Ça ne sera pas facile parce que c'est un sacré rouleur, Tom Bonnen. Et puis franchement, il n'a certainement pas envie de revenir de voir revenir Pozzato parce que ça va lui rappeler un mauvais souvenir. Les deux ont fini ensemble. C'était au GPO3. Harelbeck et Pozzato cette année. Emporté, oui. Il l'a battu au sprint. Donc ça... Mais il y avait moins de kilomètres. Il n'y avait que 200 km. Hein. Là, il y en a 260. On est à fond là depuis un petit moment. C'est pas de chance pour Pozzato parce que il perd finalement. Et s'il va perdre ce Paris-Roubaix, il perdra sur un incident de course, quoi. Il a pas eu de chance. Il a été obligé de faire un écart, de passer dans l'herbe et depuis il n'a pas pu rentrer. Il a peut-être même été freiné aussi par la chute gêné peut-être un peu par la chute de Hushoff. Peut-être, pas sûr, pas sûr. Hushoff était quand même de l'autre côté, mais enfin bon, pourquoi pas. Et là maintenant, effectivement, là quand on voit la voiture Mavic passer, ça, pas bon signe. Non, c'est jamais très bon. Laurent Jalabert, 12 km de l'arrivée. Pozzato n'a pas le même coup de pédale, c'est clair, que Tom Bonnen, alors que Hushoff est revenu sur Van Sommeren et Host et qu'il avait fait un petit trou. À votre avis, Tom Bonnen est bien parti pour gagner Paris-Roubaix? Écoutez, c'est pas fait Thierry, puisque nous sommes encore à plus de 10 km de l'arrivée. L'écart entre les deux hommes est de 14 secondes précisément. Et tout peut arriver encore, vous savez, après autant de kilomètres, après autant d'efforts, une fringale aussi, ça peut arriver très vite. Un coup de bambou derrière les oreilles, ça peut arriver très vite. Pozzato est à Tom Bonnen en point de mire constamment. Pour l'instant, c'est un mano à mano entre les deux hommes. On imagine que Tom Bonnen ne va pas baisser les armes. Je pense que Pozzato n'a plus rien à perdre non plus, il va donner le maximum. Alors on ira voir tout à l'heure de plus près le coup de pédale de Tom Bonnen. Tout à l'heure nous avons doublé Hushoff qui criait de rage parce qu'il a vraiment perdu probablement l'occasion de sa vie de remporter Paris-Roubaix. Peut-être par manque de lucidité, mais c'est vrai que la fraîcheur physique, la lucidité, c'est bien souvent ce qui fait la différence dans un final de course difficile. Et c'est bien ce qui caractérisait Tom Bonnen depuis un petit moment. On le disait, il avait l'air très, très facile, très lucide, très serein. Eh bien, c'est pas très étonnant de le retrouver seul en tête. Oui, il a poussé les autres à la faute, tout simplement. Alors Fletcher est tombé, on se demande comment, parce que Bonnen est passé exactement au même endroit. Le moins chanceux, je dirais, c'est finalement Pozzato, parce qu'il lui était rien arrivé. Il a subi les deux chutes et il a perdu peut-être Paris-Roubaix. Là, il commence à se retourner. C'est Sylvain Chavanel, qui demande à Hausler. Oui, Hausler, il pourrait passer. J'espère qu'il va passer. C'est le groupe numéro 3 que vous aviez à plus de 2 minutes. Voilà, à 2 minutes 10. Voilà. Oui. 13 secondes, c'est Pozzato sur Tom Bonnen. À 51 secondes, c'est le groupe Tour Hushoff. On a perdu Fletcher, il est entre 51 et 2,10. C'est le groupe numéro 3 à 2,10. C'est le duo formé par Sylvain Chavanel et Heinrich Hausler. C'est tout en force là chez Bonnen. Vous voyez, là, c'est vraiment, on laisse rien. On met tout ce qu'on a. Vraiment tout en force, en puissance. On l'a vu tout à l'heure à la relance encore. Et là, il est sur un secteur un tout petit peu plus favorable. Voilà, les motos qui viennent l'aider un tout petit peu. À chaque fois, on fait une belle petite photo. Ça donne un petit coup, hop. Et il est parti vite quand même. Oui. De toute façon, il est très fort, ça se voit. Et il ne coince pas pour l'instant.
Et Pozzato, s'il voit qu'il perd un petit peu de terrain, va vite se démoraliser. Il va falloir serrer les dents des deux côtés de toute façon. Évidemment, le moral est plus du côté du numéro 1 que de Pozzato. Voilà, 13 secondes, ça creuse légèrement, c'est rien, 3 secondes. Mais quand on vous donne les écarts et qu'on vous dit t'as perdu 3 secondes, 13 secondes, il savait qu'il avait 10, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut ramiser peut-être 15 maintenant, il y a des 15 maintenant. Il y avait 14, une seconde. Ça va, ça s'est stabilisé. C'est pas dans le bon sens pour Pozzato. Hein. C'est pas dans le bon sens. Tom Boonen en train de rentrer peut-être dans l'histoire. Néanmoins, si Pozzato avait été plus fort, il serait revenu. Hein. Même en ayant ce mauvais coup du sort, il serait revenu. Par contre, il n'aurait pas été lâché, ça c'est certain. Il serait arrivé à 2. Donc même à 3, on aurait peut-être eu les 3 meilleurs sprinteurs du groupe ensemble. Ça aurait fait un très joli sprint. Et là, on voit l'écart. Voilà. C'est pas loin. C'est pas fait. Il est pas mal. 14. Il reprend une petite seconde. Voilà. C'est pas fait. Faut pas se décourager. Hein. C'est vrai que on peut très vite coincer quand on est comme ça en tension pendant 15-20 km. Ça peut très vite coincer. Il voit la voiture jaune là-bas au fond. Bon, eux sont battus, ils vont défendre une place sur le podium. En discussion avec Jean-Paul Van Poppel, Turuchoft, le grand Van Semmeren. Allez. Il n'y a pas le choix, il faut rouler les 3 ensemble. De toute façon, on venait de dire, au moment de sa chute, on venait de dire. On va voir les cas, j'ai l'impression qu'il se rapproche, la Pozzato. On venait de dire que Turuchoft avait les grosses cuisses un tout petit peu. Il a contré, donc ça nous a un peu surpris. Et il a emmené Tom Boonen et peut-être qu'effectivement il a manqué de lucidité dans ce virage qu'il connaissait forcément. Et ça a tout petit peu glissé, la barrière derrière, et boum, badaboum. Et voilà monsieur Tom Boonen en tête. Ouais, il peut devenir le 7e coureur à gagner 3 fois Paris-Roubaix. Mais attention, un virage, une crevaison, tout peut arriver dans ces 8 derniers kilomètres. Un petit peu plus, 8-900. Tout en force, hein, regardez ça. Là, c'est pas le Boonen de tout à l'heure qui moulinait. Là, tout est en force, il n'y a plus le choix. 8 km 800, chaque fois qu'il donne un coup de pédale, il se rapproche de la victoire. Archi favori. Pozzato, à mon avis, il faut qu'il rentre rapidement. Hein. Laurent Jalabert, c'est maintenant ou jamais pour Filippo Pozzato s'il veut être à l'heure. Lui qui adore les montres, il en a 7 magnifiques, dit-il. Il en change tous les jours de la semaine. Et bien s'il veut être à l'heure, c'est maintenant qu'il doit rentrer. Mais écoutez, pour l'instant, les 2 hommes sont au maximum. Pour avoir vu de près le visage des deux, je peux vous dire que Tom Boonen n'est pas serein. Il est vraiment au maximum à l'énergie, il donne tout ce qu'il a. Et si toutefois Pozzato parvenait à revenir à sa hauteur, je pense que là, il se mettrait fort à gamberger dans sa tête. Et malgré sa pointe de vitesse, Tom Boonen commencerait à douter de ses capacités. Il sentirait qu'il a perdu une première bataille, ce petit duel que se livre, ou ce grand duel plutôt, que se livrent ces 2 coureurs à distance pour l'instant. 15 secondes entre les deux. C'est vrai que Boonen tient bon la barre pour l'instant, mais c'est dans la douleur qu'il est en train d'aller chercher cette victoire dans Paris-Roubaix. Pozzato n'a pas rendu les armes, loin de là. Il s'accroche, il aperçoit toujours Tom Boonen en point de mire. Voilà, c'est vrai que c'est maintenant ou jamais. Il reste 10 km, on n'est pas encore au bout. Et il va falloir être rudement costaud donc pour revenir sur Boonen. Et il va falloir que Boonen ne fasse aucune erreur sous peine de devoir revenir. Et bien Pozzato à sa hauteur, et là tout sera remis en cause. L'avant-dernier secteur pavé, celui de Willems M, qui n'est pas facile. Il n'est pas très difficile, Thierry, mais par contre le problème c'est qu'on crève souvent sur ce secteur. On peut crever facilement. Vous voyez, on va rouler sur le bas-côté qui est plein de gravillons. Alors on n'a pas envie d'aller rouler évidemment sur le pavé parce qu'on va moins vite. On coupe simplement les virages et puis on se remet sur les bandes un peu plus roulantes. Mais ces bandes, elles sont pleines de gravillons. On voit qu'il y a eu beaucoup de passages de voitures. On voit de l'eau. Donc il faut être très prudent. Mais bon, là, ils n'ont plus le choix. Ils sont à fond tous les deux. Il faut qu'ils optimisent au maximum leur trajectoire, au maximum leur efficacité. Et donc, voilà, on roule où ça va le plus vite et en prenant des risques, hélas. Et voilà, la victoire de Paris-Roubaix est là. Et voyons, on voit bien le rictus de Boonen depuis le début. Il est à fond à 100%. L'ancien champion du monde, il en a l'Israël. C'était à Madrid en Espagne. On passe à M dans la ville. Tiens, on va le saluer, de Daoud Asso, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques en août dernier à Pékin. 16 secondes d'écart maintenu pour Tom Boonen. Encore une petite seconde, hein. C'est rien, mais c'est quand même une de plus. N'oublions pas qu'on est au-delà des 250 km maintenant. Voilà. Et c'est pas la même chanson. Le voilà, Filippo Pozzato. Il va bien toujours, hein, lui aussi. Le coup de pédale n'est pas le même. C'est moins en force. C'est plus aérien. Beaucoup plus fluide. Oui. Et ça va vite aussi. Alors que Turuchoft vient d'emmener dans sa roulette Host. Ils ont lâché Van Semmeren. Johan Van Semmeren, 8e l'an dernier. Dommage pour Turuchoft, il était fort aussi.
incident de course. Oui, un petit peu à fond, vous savez, un petit peu à fond, vous vous laissez embarquer dans le virage, vous n'avez plus la lucidité ni la fraîcheur pour accélérer, pour redonner le coup de pédale en sortie de virage qui vous permet d'avoir un peu plus d'adhérence et de mieux passer. Donc vous vous laissez entraîner par l'inertie dans le virage et du coup voilà, c'est pas large, vous tapez la barrière et c'est par terre. Ça tient à rien du tout, hein. Je pense qu'à 2 cm près il passait et voilà, c'est pas passé. Et c'est aussi ça, hein, la fraîcheur, la lucidité. Le dernier secteur. Ah non, on sort du deuxième, pardon, il en reste encore un petit bout. Il reste encore un petit bout. Ouais, 300 mètres de pavé avant d'arriver sur Roubaix. Ils sont vraiment, ceux-là, excellentissimes. Ceux-là, ils sont magnifiques. C'est pour le fun. Pozzato avec ses 15 secondes, 16 secondes, 14 secondes, mais il n'arrive pas. Regardez, on a vu j'ai même l'impression qu'il a le coup pédale un tout petit peu plus lourd là maintenant. On a vu toute la hargne de Tom Bonnen. Là, il faut relancer, là, il faut pas hésiter. Allez, Pipo, il peut pas. Là, ça y est, voilà. Il faut. Pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile. Je m'en doute un petit peu. Coup de pédale un petit peu plus lourd chez Pozzato, ça trompe pas. Lui qui a commencé par le hockey sur glace, qui disait toujours si je ne suis pas coureur cycliste, je serai géomètre. Et bien là, il est en train de voir peut-être un de ses rêves s'envoler, alors que les fastes n'étaient pas mal non plus. Hein. Ils vont peut-être revenir sur Pozzato. Non, c'est pas difficile, 30 secondes. C'est jamais, parce que faut prendre un coup derrière la carafe. Il suffit de se démoraliser un petit peu et puis on perd vite 20 secondes, 30 secondes. Enfin, je crois qu'il ne sera pas rejoint. Il ne sera pas rejoint, à moins d'une grosse défaillance, il ne sera pas rejoint. J'imagine que Filippo Pozzato, très attaché à son pays, il me semble d'ailleurs avoir aperçu un brassard noir, avait évidemment, après le tremblement de terre qui a frappé l'Italie, avec près de 300 morts, eh bien on imagine que Filippo Pozzato avait certainement aujourd'hui une envie très particulière. Oui, il a bien le brassard noir là à gauche. Il avait une envie très particulière aujourd'hui d'honorer son pays, mais bon, pas facile de détrôner le roi des Flandres, le roi des Belges, le roi de Paris-Roubaix, Tom Bonnen. Il est moins bien, oui. Là, il est en train de coincer Filippo Pozzato. L'écart est en train de grandir. Oui, puis vous savez, ça fait quand même là maintenant 7 ou 8 km ou un peu plus même qui sont l'un derrière l'autre et il voit bien qu'il n'arrive. Oui, 24 secondes, vous voyez, c'est fini. C'est fini maintenant. Maintenant, il risque peut-être même de se rattraper par Hushovd et c'est dommage pour lui. Il ne faut pas qu'il se décourage de trop, il ne faut pas qu'il se relève de trop. Vous savez, après 7, 8, 9 km, 5, 6 même kilomètres où vous êtes à 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes, 13 secondes, vous voyez que vous perdez une seconde. C'est pas beaucoup une seconde, mais c'est une de plus à chaque fois. Il arrive un moment où vous vous dites c'est fichu, j'arriverai pas à rentrer. Et puis voilà, devant l'autre, par contre, c'est l'inverse. J'en prends qu'une, mais j'en prends une. Et oui, le moral remonte. Il récupère peut-être un petit peu mieux. J'ai vu que sur les pavés tout à l'heure, il arrivait à reprendre son souffle, ce qui veut dire qu'il a mieux récupéré de ses efforts. Et maintenant, voilà, il a un coup de pédale un peu plus fluide. Tom Bonnen, il est un tout petit peu moins en force que tout à l'heure, et pourtant ça va aussi vite. La rage de Tom Bonnen après une année 2008 un petit peu délicate, marquée par sa suspension. Il a tout changé, hein. Il a quitté Monaco, les belles voitures, et il est revenu avec son ex-copine. S'est installé tout près de chez ses parents. Est-ce qu'il a repris son ex-voiture aussi, non? Je crois qu'en vélo il va mieux de toute façon, hein. Et il a un gros moral. Bon, il n'avait pas beaucoup gagné depuis le début de l'année, à part le Tour du Qatar, mais bon. Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Ouais, mais bon, évidemment pour lui, 27 secondes, voilà, je crois que c'est fait. Il va rentrer en héros. Le long faux plat de M. Dernier faux plat qui fait quand même bien mal aux jambes, hein, celui-là. Hein. Et là, je pense pas qu'il coincera. Et on arrivera encore jusqu'en 2015 sur le vélodrome de Roubaix, puisque Christian Prudhomme, ASO et la ville de Roubaix ont prolongé leur partenariat jusqu'en 2015. Et le vélodrome va bientôt avoir un petit frère qui sera lui couvert, donc on arrivera toujours ici. Normalement pour 2011, un vélodrome couvert avec 1500 places. dont le directeur pourrait bien s'appeler Arnaud Tournant, et ce sera une piste de 250 mètres. Et donc là où est la salle de presse en ce moment, et bien l'année prochaine il faudra trouver autre chose, parce que c'est sur cet emplacement que sera édifié ce vélodrome de Roubaix, qui est vraiment lié à l'histoire du cyclisme. Allez, 4 km de souffrance encore. Ah, de bonheur. Encore Laurent Jalabert, 4 km de bonheur pour concentration et souffrance. Laurent
Jalabert, je disais, alors que Pozzato est en souffrance, hein, et on aperçoit derrière Touruchoft et Lev Host. Je disais, il reste moins de 4 km de bonheur pour Tom Bonnen, même si là, bon, on pioche un petit peu. Normal, hein. Oui, pour Bonnen, c'est dur, mais la victoire est au bout. Hein. Il le sait maintenant, Bonnen, il a senti. On a dû le lui dire d'ailleurs que Pozzato a flanché finalement. Hein. Ils se sont livrés un beau bras de fer, les deux concurrents. Mais Pozzato a flanché et derrière maintenant ça presse parce que, eh bien oui, Lev Host et Touruchoft sont en train de revenir sur Filippo Pozzato qui se retrouve un petit peu dans la position. Dans une position confortable et il pensait pouvoir gagner la course, pouvoir revenir sur Tom Bonnen. Il est même plus sûr maintenant de conserver sa deuxième place. Il va falloir qu'il lutte encore jusqu'au bout, il ne peut plus se relâcher, donc c'est vraiment une finale difficile, exaltant pour tout le monde, hein, à tous les échelons. Voilà Bonnen qui va l'emporter probablement et pour la deuxième place, eh bien ce sera encore du suspense jusqu'au bout. Ouais. Touruchoft et Lev Host aperçoivent juste là devant, mais bon, il y a 25 secondes encore, hein, c'est loin, 24, on se voit, mais il aperçoit. On se voit parce que c'est un faux plat, il y a toujours vent défavorable, hein, mais vous savez il est très dur ce faux plat, il fait extrêmement mal aux jambes. Vous avez vu même Tom Bonnen qui sait qu'il va gagner, vous avez vu là, comment il se déhanchait, le rictus qu'il avait. Ça fait très mal ce dernier faux plat, on avait vu d'ailleurs une année Jan Raas gagner dans ce faux plat, hein, démarrer très fort et aller gagner, les autres n'avaient pas pu réagir. C'est un faux plat difficile, il n'y a pas de pavé, mais c'est une vraie difficulté dans le final. Surtout quand c'est tendu comme ça depuis un bon moment. Et là, ça y est, il l'a passé. Il se dirige moins de 3 km. Bon, il connaît. Maintenant, Hein. il sait qu'il va gagner. Voilà. Il la connaît l'arrivée. Hein. Ouais, mais regardez, il est concentré, il ne se relève pas. On ne sait jamais, une petite crevaison, hein, un boyau qui perd. Et puis, à 20 secondes, c'est vite perdu. Tom Bonnen. Il ne faut pas se relever. C'est pas le moment encore. Révélé sur Paris-Roubaix dès sa première apparition en 2002. Vous en souvenez certainement. Il avait il était dans l'équipe américaine. Ouais, il avait complètement animé ce Paris-Roubaix-là en 2002. Et on se souvient qu'il avait pris alors la 3e place. Il avait pris rendez-vous avec l'histoire, laissant la victoire cette année-là à Johan Museeuw. Tom Bonnen avait fini 24e en 2003, 9e en 2004, gagné en 2005, 2e en 2006, 6e en 2007 et vainqueur en 2008. Eh bien, il va rentrer dans l'histoire du Paris-Roubaix, pas encore dans la légende, parce que bon, pour rattraper Roger de Vlaminck, il lui en manque une petite. C'est pas la plus facile à aller chercher, la 4e. Hein. Beaucoup se sont cassés le nez. Ouais, il va rejoindre Octave Lapise, Gaston Rebry, Rick Van Looy, Eddy Merckx, le grand Eddy Merckx, Francesco Moser et celui qu'il a longtemps côtoyé dans l'équipe Quick-Step, Johan Museeuw, l'équipe Quick-Step qui réalise une nouvelle fois un doublé extraordinaire, Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Rappelons qu'en 2005, Tom Bonnen avait réalisé cet exceptionnel doublé, gagné le dimanche le Tour des Flandres et 8 jours plus tard, il avait gagné Paris-Roubaix alors que Van Semmeren est revenu à hauteur de Touruchoft et de Lev Host, mais ce ne sera pas facile, peut-être bien pour la 3e place cela, et je peux vous dire que Touruchoft, il sait qu'en chutant dans ce fameux virage, il s'en rappellera longtemps, eh bien il a peut-être bien laissé échapper son rêve, un rêve qui est en train de réaliser Tom Bonnen, Laurent Jalabert. Oui, dernier petit secteur pavé à l'approche du Vélodrome, moins de 2 km pour Tom Bonnen. Voilà, il rentre sur ces pavés de ville hein, qui n'ont rien à voir avec tous ceux qu'il a dû franchir aujourd'hui. Le pavé est ici assez roulant. Tom Bonnen aperçoit au bout la flamme rouge. Au bout, ce sera un virage à droite et l'entrée sur le Vélodrome où il doit pouvoir enfin savourer son exploit. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y avait Tom Bonnen et les autres. On se demandait comment ils pouvaient être battus. Eh bien, il n'y avait pas de solution aujourd'hui pour battre Tom Bonnen. C'était bien le plus fort dans ce Paris-Roubaix. Et déjà, tout le monde s'est levé dans le Vélodrome hein, pour accueillir Tom Bonnen. L'ovation à un très grand. Il était pour tout le monde archi favori, je vous le disais, en ouverture de ce direct tout à l'heure. Lorsque l'on a pris l'antenne à 13h30, tous les grands, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Francesco Moser disaient il va rentrer en tête sur le Vélodrome. Eh bien, Tom Bonnen rentre seul en tête sur le Vélodrome de Roubaix et Serge Lefebvre, 63 ans pour la 25e fois, va écouter faire sonner la cloche indiquant le dernier tour. Il ne se relève pas. Hein. Il se relève pas. Ça doit être un grand moment. Il n'en profite pas encore. Un Vélodrome archi comble. J'ai rarement vu autant de monde sur le Vélodrome. Ça y est, il commence à en profiter. Il a commencé à lever les voix. Voilà, ça y est.
le tour de gloire alors que Pozzato rentre sur le vélodrome juste derrière. Pozzato, faut pas qu'il se relève, hein, il a les autres pas très loin. Il le sait, il le sent. Ouais, il va les voir apparaître, mais bon, c'est facile avec le vélodrome. Voilà, le sacre, la 3e victoire de Monsieur Paris-Roubaix, Monsieur Tom Boonen. 3 victoires, et oui, il rentre dans la légende, dans l'histoire de Paris-Roubaix. Bravo, vous avez raison. Le mot est juste. Bravo aussi à Pippo Pozzato qui va faire son dernier tour. Est-ce qu'en passant il va avoir le temps de lui faire un petit... Oui, bravo, bravo Pippo, bravo. Ah, ça c'est beau, ça j'aime beaucoup moi. Ça j'aime beaucoup. Ils sont battus à la pédale, il n'a jamais pu revenir, il avait 14 secondes de retard, il n'a jamais pu revenir. Et en passant la petite tape pour sacrer le roi Tom Boonen. Il conservera sa 2e place, il a presque un tour d'avance sur Hushoft et les deux Lotto. Van Semmeren qui mène devant Hushoft et Leiffost. Enfin bon, ils n'ont pas grande chance. Hein, deuxième de ce Paris-Roubaix 2009, Filippo. Il s'est bien battu, il n'a pas eu de chance dans le final. Il s'est bien battu, mais il avait plus fort que lui quand même. Hein. Parce que le mano à mano, eh ben, c'est quand même Boonen qui l'a remporté. Et voilà, pour le sprint, pour la 3e place. Contre un Norvégien, normalement Hushoft est le plus rapide. Oui, mais est-ce que la déception n'est pas trop grande? D'autant plus que Leiffost, qui n'est pas rapide, n'a toujours rien lancé. Voilà, il essaye, il monte un petit peu plus haut, il va prendre un peu plus de vitesse. Mais regardez, évidemment, il n'y a pas photo là. Et Hushoft va compléter ce formidable podium. Boonen, Hushoft 3e, déçu, Leiffost 4e, Johan Van Semmeren 8e l'an dernier, termine 5e. Ah, quel beau podium, hein. Boonen, Pozzato, oui, puis voilà, un autre déçu, un autre malchanceux déçu. Le premier des 6 à avoir chuté, Juan Antonio Flecha. Décidément, il est beaucoup tombé cette année. Hein. C'est sa 3e chute. À chaque grande course. C'est pas de chance. Ça vous fait il y a des années comme ça. Ça vous fait rire. Oui, parce qu'il y a des années comme ça. L'année poisse de Juan Antonio Flecha, qui porte encore les pansements de sa chute au Tour des Flandres. Le genou, c'est le head volk. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Il est tombé tout seul, hein. On ne peut pas dire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur un Paris-Roubaix. 6e. 6e, et voilà derrière Chavanel qui rentre avec Osler. Pour la 7e place. Ce ne sera pas facile avec Osler. Non, d'autant plus qu'il n'a pas beaucoup collaboré. Juan Antonio Flecha. On a vraiment l'impression qu'il n'a pas énormément collaboré. Et les années 9, c'est bien belge qui gagne. Oui. C'est la 6e fois que ça arrive. Hein. Je vais vous chambrer un petit peu avec mes histoires. Et l'ovation des nordistes au nouveau chouchou des Français, Sylvain Chavanel. Il a fait un très très bon Paris-Roubaix. Je pense que son inexpérience l'a un petit peu handicapé au moment où tout s'est joué. Parce qu'il avait des bonnes jambes, hein, ce qu'il vient de faire dans le final. Évidemment, c'est toujours un tout petit peu plus facile de revenir comme ça, de sortir derrière sur des battus, d'aller chercher une place. Mais néanmoins, il a montré que Paris-Roubaix lui convenait. Voilà, avec un tout petit peu plus d'expérience, je pense qu'il aurait pu être devant. Allez, il a pris rendez-vous. Il a pris rendez-vous avec l'histoire, Sylvain Chavanel, qui va prendre la 8e place de ce Paris-Roubaix. Daniel Chossler l'a à peine regardé. En tout cas, premier français, bravo à lui. L'ovation méritée du Vélodrome de Roubaix. Osler 7e, Sylvain Chavanel et 8e. Tout de suite, on se retrouve en direct dans Stade 2 pour le podium, les réactions. Et puis après, on aura une page spéciale avec Lionel Chamoulois. Ça a été un très très beau Paris-Roubaix. Belle conclusion. C'était Paris-Roubaix sur France 2 avec la région Nord-Pas-de-Calais. C'était le cyclisme sur France 2 avec les magasins Culture Vélo. Les nombres n'ont jamais été aussi beaux. Fiat Bravo. Atoll crée la collection Ushuaïa. Je change de décor en un clic. Adriana, t'es prête? Habiller mon regard, c'est essentiel. Atoll, les opticiens.
Ce vélo pourrait être un danger, tout comme ce taxi ou ce camion. En fait, chaque véhicule sur la route, quel qu'il soit, même sans le savoir, pourrait être un danger. Oui, il pourrait. Grâce à un ensemble unique de systèmes de sécurité, tout devient plus sûr au volant de la nouvelle Mercedes Classe E. Nouvelle Mercedes Classe E, virtuose. Nouveau baume énergisant Ménène. Il apaise après le rasage et réveille votre peau fatiguée. Vous êtes en pleine forme en moins de 5 secondes. Nouveau baume énergisant Ménène, pour nous les hommes. Attention, attention, fermeture des portes, extinction des feux, enclenchement de l'alarme, alarme enclenchée. C'est bien les gars, bravo, bon boulot. Chérie, repos. Avec Proxéo, une télécommande suffit pour tout sécuriser. Trouvez l'installateur le plus proche sur proxéo.fr. Chaque jour, les agents territoriaux sont à votre service. Mutuelle nationale territoriale, les agents territoriaux vous protègent, nous les protégeons. La MNT fait le printemps. 3 mois de cotisation offerts la première année sur votre complémentaire santé. Appelez le 0820 201 202. Si votre chien pouvait parler, il vous dirait « Oh, mes articulations me font un mal de chien !» Pour soulager ses articulations vieillissantes, il existe un gel alimentaire, VTO Articulation. VTO, la référence des chiens chez votre pharmacien. Merci, VTO. Je déteste les bouchons. Je perds 1 à 2 heures par jour. 20 minutes. Au moins 1h30. Les Français passent près de 1 million d'heures par an dans les bouchons. Personne n'aime les embouteillages. Aux États-Unis, c'est 58 super pétroliers gaspillés tous les ans. Que peut-on y faire? J'ai entendu parler d'une solution intelligente à Stockholm. Les bouchons ont diminué de 20%. Faisons la même chose et économisons de l'essence et de l'argent. Plus d'1 milliard d'euros. Et du temps. C'est mon métier. Je suis une IBMeur. Bâtissons une planète plus intelligente. Avec cette Citroën C3, on peut avec un plein parcourir 560 km, 880 km, 1150 km, 1270 km. Je vais valider la réponse A. Laurent Corrier vous dit. J'aurais pas dit la réponse A. Non, la réponse est 1270 km. Citroën a encore le dernier mot. Profitez de 3 000 € d'avantages clients sur Citroën C3 HDI collection suréquipée. Un événement France Télévisions. Voici la finale du premier tournoi d'orthographe 2009. Sélectionné parmi 2000 collégiens. Qu'en est-il de leur connaissance en orthographe? 12 finalistes mesurent leur quotient orthographique. Quel piège a-t-on préparé à ces petits génies? Saccade, phalange, quadrichromie, acariâtre. Arcariac. Non. Qui sera élu star de cette première grande finale du tournoi d'orthographe? Le défi avec Julien Lepers, mercredi 22 avril sur France 3. Pour votre annonce immobilière et par les temps qui courent, de particulier à particulier s'engagent et créent une formule jusqu'à la vente. PAP, ça marche. PAP. Je crois qu'une petite toilette s'impose. Éléphant bleu pour un lavage impeccable. Dessus, dessous, dedans. Éléphant bleu, plus pro, plus propre. Bonsoir à tous. Bonsoir, c'est Stade 2. Bon week-end de Pâques. Après le vélo, eh bien, Stade 2 continue. On reviendra bien sûr, on vous l'a promis, à Roubaix pour le protocole, pour les interviews et revenir sur les images très fortes de cette 107e édition de Paris-Roubaix, remportée donc par Boonen pour la 3e fois. Vous l'avez sans doute vécu en notre compagnie. Nous aurons l'honneur également dans ce Stade 2 de recevoir le numéro 1 mondial du tennis, monsieur Rafael Nadal, qui sera en notre compagnie depuis Monaco, côté de Nelson Montfort, pour une interview avec pas mal de surprises que l'on a réservées à Rafael Nadal. Et puis nous reviendrons sur ce plateau également
avec Fabien Galtier qui est avec nous. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Sur la cata des clubs français en Coupe d'Europe, puisque Toulouse, vous le savez, a été éliminé dès les quarts de finale. D'ailleurs, c'est le premier titre de cette émission. Donc, ils tombent de haut, les Toulousains, battus donc par Cardiff. Coupe d'Europe donc terminée. C'est plutôt morose. Les experts étaient à Miami, mais personne ou presque n'est venu les voir. Stade de IET, Istres a gagné. Bordeaux ne fait pas de bruit, mais continue son bon parcours. Les Girondins, leaders provisoires. Saint-Étienne s'inquiète. Foot étranger, la démonstration du Barça a été époustouflante. Eto'o, Henry et Messi témoignent dans ce Stade 2. Et puis, comme promis, retour au direct, retour à Roubaix. Peut-être passer votre après-midi en leur compagnie. On va les retrouver donc au Vélodrome de Roubaix. Je parle de Thierry Adam et de Laurent Fignon qui sont avec nous, puisque maintenant, eh bien, c'est le protocole, c'est le podium et on espère l'interview du nouveau monsieur Paris-Roubaix, monsieur Tom Bonnen. Salut Thierry, salut Laurent. Oui, salut Lionel. Bonsoir Lionel. C'est vrai que c'est un podium extraordinaire. On a vu, vous avez vu la conclusion juste en disant on a vu un très beau Paris-Roubaix qui a mis du temps à se décanter, mais qui s'est décanté dans la trouée d'Arenberg. Et puis finalement, entre les chutes, entre la poussière, entre les mollets, c'est-à-dire tout ce qui fait le charme de ce Paris-Roubaix, eh bien on a fini par voir un homme venir gagner pour la 3e fois Paris-Roubaix. Il entre dans l'histoire de Paris-Roubaix, pas encore dans la légende. Il faudra qu'il réussisse à égaler Roger de Vlaminck. Mais bon, franchement, eh bien, cette équipe Quick-Step est très forte. Tour des Flandres plus Paris-Roubaix. Et franchement, eh bien, Tom Bonnen est un grand monsieur parce qu'il était archi-favori. Et Jean-René Godard, il a gagné. Oui, effectivement, Thierry, vous avez raison, il a gagné, et il a gagné magnifiquement. En venant nous rejoindre à l'instant, Tom m'a dit tout simplement, t'as vu, c'était une vraie classique, une vraie, une belle, et vous avez été magnifique, Tom. Oui, avec la chose aujourd'hui, c'est une course très dure, et ça prend un peu de temps pour arriver d'avant avec les 6 coureurs. Mais après ma première attaque, j'ai pas une bonne sensation, mais j'ai vu mon roue derrière est cassée. Et je prends un autre vélo et juste à ce moment, j'ai pas la mentalité pour gagner parce que j'ai mal à la jambe après mon chute. Et tous les jours, c'est quelque chose. Mais au final, je pense que tous les autres sont un peu moins, tous les kilomètres. Et moi, je reste dans le même niveau. Et au carrefour de l'arbre, j'essayais pour arriver d'avant tout seul et ça marche. La dernière heure a été incroyable avec les différentes chutes. C'était complètement fou la dernière heure avec toutes les chutes qu'il y a eu. Oui, aussi. Avec Pozzato à 10 secondes au début, c'est pas facile. Je pense seconde par seconde, tous les kilomètres. Et c'est vraiment une bataille de 2 grands coureurs. Alors, bien évidemment, Tom Bonnen, à côté de nous, Sylvain Chavanel, qui est devenu votre copain, votre coéquipier d'équipe. Il a encore fait aujourd'hui, Sylvain, un travail extraordinaire. Il s'est intégré de manière extraordinaire dans votre équipe. Oui, c'est un des plus belles coureurs du monde. Il a déjà fait beaucoup de choses cette année pour l'équipe. Et normalement, il a la possibilité pour gagner des belles courses. Et avec nous, je pense qu'il va faire les bonnes choses encore. Maintenant, c'est un peu moins prendre un peu de repos, mais pour le Tour de France, on va arriver avec une bonne équipe. Alors Sylvain Chavanel, votre rêve maintenant, bien sûr, c'est vous aussi à votre tour. Il y a eu de Volder dimanche dernier. Tom, aujourd'hui, c'est d'en gagner à votre tour une belle. En tout cas, j'espère. On a encore fait une belle course aujourd'hui et il y a la victoire au bout avec Tom. Moi, personnellement, j'ai laissé beaucoup de force à Arenberg. J'étais gêné par une chute et j'ai peut-être payé dans le final. Vous n'êtes pas trop déçu quand même, hein. Ça a très très bien marché, l'équipe était parfaitement articulée. Ça c'est sûr, moi personnellement aussi depuis 2001 j'avais pu faire Paris-Roubaix, là faire 8e cette année, participer à la victoire de l'équipe, pour moi c'est extraordinaire, je me répète, je fais encore un début de saison extraordinaire. Alors vous savez que la victoire de Tom Bonnen, qui est un routier sprinter,
a été choisi par le plus grand sprinter du monde. C'est tout simplement Grégory Boger qui a été sacré il y a 3 semaines à Varsovie, champion du monde de vitesse. Vous avez vécu une journée incroyable. Superbe, comme je le disais à Christian Prudhomme, c'est un très beau moment. J'ai l'impression d'avoir 9 ans, 10 ans et j'ai vécu une très belle journée au contact des coureurs, aussi de l'échappée, du peloton. Une très belle course. Je sais quand je vais rentrer à Paris, revoir mes collègues, je vais leur dire que c'est vraiment une course d'hommes et respect aux cyclistes. Une course d'hommes, c'est vrai. Nous retrouvons au poste de commentateur Thierry Adam et Laurent Fignon. C'est vrai que le mot homme, il n'a peut-être jamais été si bien utilisé, Thierry. Ouais, la bise de Nathalie Desmarais, fille d'un ancien coureur, à Tom Bonnen qui lève son 3e pavé. Il entre dans l'histoire. Il est le 7e coureur à gagner 3 fois Paris-Roubaix après Octave Lapisse, Gaston Robry, Rick Van Nooy, Merckx, Francesco Moser et bien sûr celui qu'il a côtoyé dans l'équipe Quick-Step, Johan Museeuw. C'est un grand coureur qui a gagné un grand Paris-Roubaix aujourd'hui. Et on n'exagère pas quand on dit ça. Non, parce que les hostilités ont véritablement commencé, on l'a vu à 70 km de l'arrivée, et pendant presque 30 km, ça a été extrêmement tendu. Des attaques dans tous les sens, Osler, puis Bonnen qui a véritablement pris la course en main.